Salut Xavier. Eh ben, bonjour Guilain, bonjour à tous. C'est qu'on n'est pas bien là quand même. C'est Jackie Mercier. Pour ces ventes de plantes de plantes de tomates. Alors là, la collection elle est ouverte. Hein. Plantes de tomates en bio, c'est vraiment génial. Donc voilà, on va avoir deux invités aujourd'hui pour répondre à nos questions, aux questions qu'on se pose tous sur l'arrosage des tomates. Premier invité, alors un invité que vous connaissez bien maintenant, qui a son fan club sur notre chaîne quand même, c'est Nicolas Toutain, le responsable de la collection de tomates du château de la Bordevière. On va le refaire se présenter sur la collection CCVS, qu'est-ce que ça signifie. Et vous allez voir que Nico, il est bien plus étonnant que ce qu'on peut imaginer sur l'arrosage des tomates. Après, on va croiser une deuxième vision de l'arrosage des tomates, celle de Jackie Mercier. Alors attention, Jackie, c'est pas un débutant, hein, ça fait longtemps les tomates qu'il les produit, mais ça fait aussi longtemps qu'il fournit les plus grandes tables des grands chefs étoilés à Paris. Bon, tout le monde connaît le Plaza et Jean Humbert, ben voilà, le Plaza prend les tomates à Jackie Mercier quand même. Donc il sait les produire, il n'y a pas de problème. Il sait avoir du goût, il n'y a pas de problème. Et particularité remarquable de Jackie Mercier, il produit des tomates de plein champ. Il ne les produit pas sous abri. Parce que nous, quand on produit nos tomates sous abri, on fait gaffe. On ne surfertilise pas, on ne surirrigue pas. Néanmoins, nos bâches, elles sont traitées anti-UV. Donc c'est-à-dire que sous serre, on a des fruits qui mûrissent sans UV, même si on fait attention. Jackie, lui, il y va direct, en plein champ. Il a des tomates comme nous, on peut avoir dans nos jardins. Donc voilà, je vous donne rendez-vous avec Nicolas Toutain et Jackie Mercier pour avoir un petit peu une idée, une image de ce qu'est l'arrosage. Vous allez voir que leurs visions sont différentes en fait. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. On a affaire à du vivant. Et le vivant, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de systématique. Par contre, se posent deux questions. Les deux questions essentielles du potager. Qu'est-ce qu'on mange? Quand est-ce qu'on mange? Avec les deux, on mange des tomates. Que dire? Que dire de plus? Ils y arrivent. On ne dit pas il faut faire comme ça, on dit juste que comme ça, ça marche. Bon bah toujours chez Jackie Mercier, en compagnie de quelqu'un que notre fan club connaît bien, hein, Nicolas Toutain. Et là on fait un focus sur l'arrosage. Alors première chose déjà, un grand merci à tous ceux qui ont posé des questions sur la chaîne, parce que ça nous permet de nourrir cette espèce d'idée de communauté qu'on a. Il n'y a pas de mauvaises questions, il peut y avoir des mauvaises réponses. Mais la question, elle est bonne. La preuve, on se l'est posée. Donc on en a pas mal à te poser des questions, Nico. Et premier truc, mais tu sais que tu vas choquer la France entière. Tu sais que ton fan club va désespérer. Donc je vous annonce que Nicolas Toutain, ici présent, responsable de la collection CCVS. Tu nous rappelles CCVS, ce que ça veut dire? C'est le Conservatoire des collections végétales spécialisées. Donc c'est pas un truc de petit joueur, quoi. De la tomate. Tout à fait. Au château de la Bordevière. Voilà, on est une collection nationale de la tomate. Bon. Et Nicolas, il arrose ses tomates en faisant rien qu'à mouiller le feuillage. Voilà. T'as pas de goutte à goutte? Il n'y a pas de goutte à goutte. Et les feuilles sont mouillées, systématiquement. Oui, systématiquement, en fait, c'est un arrosage qui a été conçu comme ça en aspersion. Et donc, je n'ai pas le choix que d'arroser le feuillage. Et effectivement, moi, je m'en suis rendu compte une année où il avait fait très sec, où j'avais eu des problèmes d'acariens sur le feuillage. Et là, on m'a dit il faut absolument arroser le feuillage pour libérer de l'humidité et supprimer la pression de ces parasites qui sont les acariens, l'acarien de la tomate. Hein. C'est vraiment celui-là. Donc, tu es en train de nous dire, là, que le truc, c'est pas de ne pas mouiller le feuillage. La preuve, tu le fais. C'est que là, il faut le mouiller le feuillage. Voilà, mais il faut s'assurer qu'il sèche par contre, j'imagine. Bien sûr. Là, moi, je mouille le feuillage pour faire un arrosage, mais alors je ne le fais pas le soir, je le fais le matin.
Le matin, comme ça, les jours où il y a du soleil comme aujourd'hui, le feuillage il est sec en 1 heure et demie, il n'y a aucun problème. Donc le feuillage, du moment qu'il sèche rapidement, on n'a aucun problème avec les champignons ou pseudo-champignons qui pourraient attaquer le feuillage. D'accord, ok, bon bah voilà, première nouvelle, mouillons le feuillage des tomates. Par contre, quand t'arroses tous les jours, un petit peu. Parce que souvent la question qu'on a, c'est quelle quantité, quelle fréquence. Tiens, quelle quantité, quelle fréquence. Alors ça, la quantité et la fréquence, c'est très très variable. Et il n'y a rien de systématique puisqu'on ne peut pas dire on arrose tant de litres tous les jours. C'est impossible à dire parce que c'est variable en fonction du sol, en fonction du climat, en fonction du stade de la plante également. Hein. Ça, Okay. c'est aussi à prendre en compte. Une plante qui est jeune, on va beaucoup moins l'arroser qu'une plante qui est en pleine production. Donc ça, l'arrosage, bien sûr, il faut l'adapter. Il faut l'adapter au fil de la culture. C'est un peu le jardinier qui sait. Alors les maraîchers, ils ont des repères beaucoup plus précis. Je pense que toi et moi, on sait voilà, les quantités de 15 mm d'eau qui correspondent à un vrai arrosage. Ouais. Ça, on ne va pas le pratiquer tous les jours. Okay. Voilà, quand on arrose en grande quantité. Il faut que le sol soit mouillé sur une certaine profondeur. Moi, je pense que le sol, il faut qu'il soit mouillé sur au moins 30 cm de profondeur quand on arrose. Et comment tu le sais? Si on ne sait pas, on creuse un trou. Eh ben voilà. Tout simplement. Ça, c'est On simple. prend une fourche, on prend une bêche, on creuse un trou, on regarde jusqu'où c'est mouillé. Ouais. Parce qu'il y en a des gens qui me disent moi je comprends pas, j'arrose mes tomates et puis pourtant j'ai des problèmes de nécrose apicale, des problèmes de feuilles qui sont fanées. Et en fin de compte, quand on regarde, le sol il est mouillé sur 2-3 cm parce que les gens ils mettent un mini arrosoir ou une petite bouteille d'eau tous les jours. Mais ça suffit pas. D'ailleurs, alors, nécrose apicale. Je l'ai dit poliment. Ouais, je préfère les gros mots. Quand même, c'est beaucoup plus élégant d'y aller directement. La nécrose apicale, c'est Le cul noir. Voilà. Notre bon vieux cul noir, tout le monde connaît ce nom-là. Voilà. Et donc, le cul noir, c'est quoi Alors le cul noir, c'est pas une maladie, c'est pas dû à un champignon, c'est une réaction de la plante et donc le fruit se nécrose quand il a manqué de calcium dans son développement. Donc le calcium est véhiculé par l'eau, par la sève et donc par l'eau d'arrosage, mais il est suffisamment présent dans le sol généralement. C'est juste que si la plante manque d'eau ou s'il y a des à-coups dans l'arrosage, eh bien il peut avoir cette carence en calcium qui se traduit dans le fruit. Okay. Donc si le fruit se développe mal, il va avoir cette nécrose. Souvent on le voit sur les variétés longues, tu sais, type cornu des Andes. Ouais. Voilà, alors ça c'est... Téton de Vénus et compagnie. Téton de Vénus peut le faire également. Souvent les variétés longues le font parce que justement sur cette pointe ça se nécrose. Alors c'est pas à confondre avec du mildiou. Il y a beaucoup de gens qui confondent ça avec du mildiou. Ils disent mes fruits sont pourris. Je dis non, quand c'est vraiment dessous, c'est la nécrose apicale. Et tu peux manger le fruit, il n'y a pas de problème. Le fruit, il n'y a aucun problème, il est tout à fait comestible. C'est juste qu'il n'est pas vendable, bien sûr, et c'est moins appétissant qu'un fruit qui est parfaitement... D'accord, donc on coupe la partie nécrosée. On coupe la partie nécrosée, on peut manger le reste. Alors moi, on m'a dit que, voilà, en fait, toujours on traduit par déficit hydrique. À un moment, il y a eu trop ou pas assez d'eau. C'est pas régulier. Mais ce qu'on m'a dit aussi, c'est que c'est un problème de sol. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Un problème de sol suffisamment meuble pour qu'il y ait une bonne circulation de l'eau et une bonne assimilation. Alors en fait, effectivement, on le résume, et même moi j'ai tendance à le résumer trop facilement en disant c'est un stress hydrique. Mais en fait, ça vient avant tout du sol. Effectivement, si le sol est suffisamment meuble, les racines vont bien se développer. Parce que finalement, si la plante a des racines toutes petites et mal développées parce que le sol était trop compacté ou parce qu'il y a eu des accidents, quand je veux dire mécaniques, je sais pas, un outil avec un outil on aurait cassé les racines ou une taupe qui est passée par là qui a coupé les racines. On peut avoir ces phénomènes de cul noir si la plante a un déficit d'alimentation en eau. Okay. Mais effectivement, en déficit d'alimentation en eau, on résume souvent en disant elle n'a pas eu assez d'eau, mais des fois c'est que souvent la plante n'a pas eu des racines suffisamment développées. Mais tiens d'ailleurs, parce que ça c'est intéressant quand même, cette histoire de racines et de tomates. Le truc moi, qu'on m'a appris, et tu vas me dire si tu l'as vérifié, c'est que les tomates, tu les plantes. Arrosage de plombage. C'est-à-dire que tu mélanges rien. Vraiment, tu mets de la flotte. L'objectif, c'est pas de donner à boire à la plante, c'est de chasser l'air contenu entre la terre et les racines. Donc là, tu vas. Tu mets vraiment la quantité. Et après, tu touches plus. Pendant une semaine, parce que les tomates sont assez paresseuses, entre guillemets, désolé pour l'anthropomorphisme, hein, mais
si on les arrose trop, les racines partent en surface. En et fait, vont c'est pas ça. avoir tendance à descendre. Moi, je parle d'une sorte d'éducation de la plante. En fin de compte, on peut éduquer la plante dès son plus jeune âge. Il ne s'agit pas de le faire quand la plante est déjà à 2 mètres de haut. Dès que la plante est toute petite, on va l'éduquer à développer ses racines en profondeur et aussi à prospecter dans le sol qui est ameubli. Donc, en fin de compte, on va faire ce gros arrosage à la plantation qui va permettre effectivement de légèrement tasser le sol, de le plomber, comme tu dis, qui est le terme le plus juste, d'apporter aussi de l'eau. Mais après, on va laisser le sol se déshydrater généralement du haut vers le bas. Donc ça va forcer les racines à aller chercher toute cette humidité en profondeur. Okay. Et donc autant les racines vont aller en profondeur, mais ça ne va pas faire un pivot qui descend 1 mètre, la tomate. Ça va légèrement en profondeur. Je pense que ça prospecte à peu près à 30 cm, peut-être plus dans certains types de sols. Et puis après, vont partir un peu plus loin. Moi, je pense que les racines de tomates sont aussi longues que la plante est haute. D'accord. Parce que quand j'ai arraché des plantes de tomates, je veux dire, des fois, il y a des racines qui vont très très loin. Donc il ne faut pas hésiter à vraiment bien ameublir le sol de manière large. Ouais. Et alors, c'est pour ça que moi, j'avais un patron qui m'engueulait. Quand il me voyait récolter les tomates de dos droit, il disait, tu as forcément les pieds trop près du plant. Tu dois être penché en avant, les pieds très en recul et aller chercher les fruits. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ça, moi, de toute façon, c'est la chose qui me fait le plus hurler dans le potager à la Bourdesière, c'est quand je vois des gens qui marchent dans les plates-bandes. Parce que ça, les gens ne se rendent pas compte que de tasser le sol, eh bien, en fait, on écrase tout. C'est-à-dire que le sol, il devient vraiment compacté, et surtout si on le tasse quand il est mouillé. Alors là, après, quand il sèche, c'est du béton. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours que le sol soit aéré pour qu'il y ait des échanges entre l'eau et l'air. Et puis c'est comme ça que la vie aussi peut perdurer dans ce sol et que les racines vont vraiment se propager. Tiens, en fait, je pense à ça. On a eu une question qui, moi, m'a semblé étrange, mais je trouve que c'est bien qu'elle nous soit posée. C'est, quel fertilisant foliaire pour les plants de tomates, quand ils sont jeunes, sans risquer de les cramer? Alors, pour être honnête, ma réaction, c'était, attends, il y a ce qu'il faut dans le terreau pour plusieurs mois à venir. Moi, je n'ai pas de fertilisant. Moi, j'ai jamais utilisé de fertilisant foliaire sur les jeunes plants. D'accord, ok. Non, j'en ai jamais mis. Après, sur des plants qui commencent à être déjà... Sur des plants qui vont être installés, on va dire au mois de juin, à partir de mi-juin, là, peut-être qu'un purin de plantes léger, voilà, peut-être que ça pourrait avoir une efficacité, mais je t'avoue que je ne le fais pas. Ok. Est-ce que j'espère qu'on a répondu à vos questions sur l'arrosage. La question récurrente, vraiment, c'est fréquence, quantité. Et la seule réponse qu'on peut apporter, c'est on ne sait pas, allez voir. Vous avez arrosé, mais vérifiez avec votre canif, avec une tarière-gousse, avec Parce une bêche. Regarde, toi et moi, on est à quelques kilomètres d'écart. Toi, tu es dans de l'argile pure. Il me semble que c'est ça. Et moi, je suis dans du sable quasiment pur. Donc, si quelqu'un nous dit, vous arrosez avec 5 litres d'eau, ça n'a rien à voir, en fait, entre du sable et de l'argile. Toi qui vas avoir une très bonne rétention en eau, alors que moi, tout est drainé. Donc, la fréquence ne sera pas la même et la quantité apportée ne sera pas la même du tout. Surtout qu'entre un plan qui est haut comme ça et un plan qui est haut comme ça, l'évapotranspiration, c'est pas du tout la même. Bien sûr. Donc on ne peut pas donner d'autres conseils que de celui d'aller vérifier. Voilà. Avec quoi tu vérifies, toi, Nico? Alors moi, quand j'ai des doutes, je prends la bêche, moi carrément. Comme je suis dans du sable. Sauvage, toi. Bah oui. Mais attention, je creuse pas au pied de la plante. Je me mets un peu plus loin quand même. Je vais pas casser les racines, justement. Voilà. Alors vous vous rappelez qu'on a fait une petite vidéo sur la tarière-gouge, qui est un peu un truc de frimeur. J'en ai une, mais je m'en sers jamais. C'est pas vrai. Je vais le dire. Non. Donc, Nico a une tarière-gouge à vendre à pas cher. Voilà, sur le Bon Coin dans pas longtemps. Pas du tout. Et voilà un très très bon outil pour vraiment faire une vérification. Mais faites gaffe. Je vous assure que l'arrosage c'est trompeur et que il suffit de vérifier après l'arrosage, même déjà prenez votre calife, grattez la surface du sol, vous allez voir que souvent on est très très surpris d'avoir mouillé sur ça d'épaisseur, quoi, et d'avoir fait élever les adventices
pas Ouais. plus. Alors, ce qui est important à rappeler, c'est que justement, dans ces périodes d'années sèches, justement, pour économiser l'eau, il ne faut pas faire des petits arrosages fractionnés comme ça. Il vaut mieux faire un gros arrosage. Ouais. Ça, c'est vachement important. C'est là qu'on va gagner de l'eau, finalement. On a l'impression d'en dépenser beaucoup, mais on va en mettre beaucoup moins souvent. Bien Et sûr. cette eau va vraiment être utile à la plante, aux racines, et pas aux adventices, comme tu le dis à l'instant. Et se rappeler que le meilleur réservoir d'eau du monde, c'est le sol. Et c'est un sol riche en matière organique. Et ouais. Et là, ça fait réserve d'eau. Ouais. Là, la matière organique, hein, on parlait du complexe argilo-humique. Ouais. Ça, moi, j'en ai entendu parler dans mes études. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui existe. C'est vraiment le complexe qui va agglomérer vraiment l'argile, la matière organique, l'eau, les éléments nutritifs. Ouais. Tout va se combiner autour de ça. Et ça, c'est vachement important. Bon, bah, on a hâte de venir goûter. Tu te rappelles on vient goûter. Alors, tu vas nous faire une démonstration de taille. Qui a été Ça sera avant, déjà. Ah bah Ouais. ouais. Mais nous, on ne touche à rien avec Dylan. Parce que d'abord, on taille, et après, après, plus tard dans l'été, quand les fruits seront là, si tu as bien travaillé, seulement si. Si on t'a bien regardé. Non, tu vas bosser aussi. Ce sera un vrai plaisir, quoi qu'il en soit. Mais un grand merci pour ces conseils sur l'arrosage. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. On essaye d'y répondre. Voilà, sachez qu'on ne dit pas que des bêtises, on en fait aussi. En attendant, ça marchait comme ça. Ouais. Eh ben, ça fait vraiment plaisir parce que là, on est toujours chez Jackie Mercier, bien sûr, mais on n'est pas avec n'importe qui par contre. Hein. On est avec Jean de Vessières, qui est vraiment... on a fait un truc avec Bernard Bureau, mais Jean a commencé avant Bernard encore. Tu me dis si je me trompe, Jean, mais il me semble que toi, tu as connu l'époque où on vendait les plants de tomates en racines nues. Hein. En racines nues, oui. Ouais. À la fois l'encloître, Voilà, et ben, entre autres. voilà qui nous rappelle que les tomates, ça n'a pas toujours été produit dans des godets en plastique avec de la tourbe. Hein. On savait faire autrement et gageons qu'on saura faire de nouveau autrement. Néanmoins, là on est là pour parler de l'arrosage. Alors l'arrosage des tomates, on a vu avec Nicolas Toutain qu'on peut mouiller les feuilles si elles sèchent. Il n'y a pas de problème. Oui. Toi, l'arrosage des tomates, qu'est-ce que tu préconisais? Un goutte à goutte, un arrosage localisé, une aspersion régulière, etc. Alors, il y a quelque chose qui me vient à la tête, parce que je viens d'un pays où on cultivait la tomate, dans ma jeunesse, où j'ai fait mes études horticoles. Quel pays? Maroc. Ah, Le pays de la tomate, qui exportait toutes ces tomates en France, et maintenant qui les exporte toutes en Allemagne. Bon, ça c'est autre chose. Et on arrosait par irrigation, en séguia. C'est-à-dire les canaux? C'est des canaux qui étaient entre deux rangées de tomates. C'est-à-dire, on amenait beaucoup d'eau d'un seul coup. Ouais. Et c'est ce que vous disiez. Il faut amener beaucoup d'eau d'un seul coup plutôt d'amener peu. Et eux, ils avaient compris ça. Et ils faisaient ça. Il y avait un canal principal. Et avec des vannes, ils ouvraient et ça arrosait toute la rangée. Ils fermaient et passaient à la rangée suivante. D'accord. Une fois toutes les semaines, tous les 15 jours. Ok. Voilà. Donc moi, j'essaie quand j'arrose de faire pareil. J'arrose au goulot, au tuyau. Quand ils sont en végétation, quand les tomates ont besoin d'eau, ils sont bien en végétation, j'arrose au milieu des rangées avec un paillage, sur le paillage. D'accord. Alors, Il n'empêche qu'on met de l'eau sur les feuilles, sauf si on se rend compte que le temps est à la maladie, parce que il faut faire attention quand même à ne pas provoquer le mildiou en arrosant le feuillage du bas. Et quand il y a de la maladie dans l'air, l'eau qui tombe sur éclabousse et tu peux amener le mildiou. Amener du mildiou comme ça, ok. Alors, maintenant, je crois que l'époque, dans le pays où on est, dans le Poitou, je crois que l'époque du mildiou est passée. Ça fait 2-3 ans que je ne traite plus rien du tout et je n'ai jamais une trace de mildiou. Alors, juste au passage, rappelez quand même que Jean est un des membres fondateurs, est à l'origine du label Nature et Progrès. Hein. Donc, quand il parle de traitement... Pas à l'origine, mais il y a très longtemps Ouais. que je connais Nature et Progrès. Et là que je peux dire
Il n'y a que 25 ans que j'écris Nature Profonde. Ouais, ça fait que 25 ans, t'as raison. Voilà. Ouais. Donc j'ai un petit peu dérivé. Donc toi, Jean, tu fais un arrosage localisé, un peu sur le type des canaux, massif, par contre, massif. vraiment. Et suivant le temps, une fois par semaine, tous les 10 jours. Parce que le jardinier, il doit sentir ce que les plantes ont besoin. Il faut sentir ce que les plantes veulent. d'accord. Si tu observes, tu vois qu'une plante souffre ou ne souffre pas. Ok. Et là, tu arroses en fonction. Par exemple, quand c'est les poivrons qui sont sensibles. Et quand tu vois les poivrons qui, en fin de journée, mettent leurs feuilles en bas, c'est qu'ils ont soif et qu'ils se protègent de l'évaporation et qu'ils te disent « Oh, il faut m'arroser, j'ai besoin, j'ai soif. » D'accord, ok. Bon, Voilà. C'est pareil pour la tomate. La tomate peut baisser ses feuilles, tu vas te remarquer. Oui, elle peut enrouler. Et ben super, un grand merci pour ces infos. Donc on se rappelle, c'est vraiment important. La question, elle est toujours la même. Enfin, elle est toujours, non j'exagère, elle est souvent la même. Quantité, fréquence. On ne peut pas avoir de réponse absolue, définitive. La quantité et la fréquence, ça dépend de votre sol, ça dépend du développement de la plante. Jean nous disait que quand elles sont toutes petites, il n'y a quand même pas grand-chose à leur amener. Par contre, quand c'est en végétation, quantité massive, fréquence basse. Oui, en fonction de la température. Voilà. Bon, alors là, on est avec le Big Boss, avec Jackie Mercier. Je rappelle vite fait à qui on a affaire. Donc, Jackie Mercier, producteur de tomates de plein champ. Voilà, dans la Vienne. Il faut vraiment avoir du cran pour ça. Donc, on s'est aperçu que soit on chopait du milieu, soit on brûlait. On a à peu près le cul entre les deux. Soit on sort des tomates absolument exceptionnelles gustativement qui ravissent les tables des chefs étoilés. Et c'est le cas de Jackie, en fait, tout simplement. Jackie, c'est très particulier, sa manière de cultiver. Vous voyez Nicolas Doutin, avec qui on a parlé tout à l'heure. Bon, Jackie, c'est le contraire. Les deux sortent des tomates fabuleuses. Alors, Jackie, toi, par exemple, Nicolas nous expliquait qu'il mouillait le feuillage. Voilà, s'il sèche. Toi, tu mouilles le feuillage, tu les arroses comment? Moi, je suis que du goutte à goutte, moi. Que du goutte à goutte. J'ai toujours peur de mouiller le feuillage. Pour une bonne raison aussi, c'est que je ne travaille pas comme Nicolas. Les tomates ne sont pas tutorées. D'accord. Sont... Donc toi, t'es pas taillé. Pas taillé. Rien. Voilà. C'est à plat. Donc si j'arrosais le feuillage, j'aurais une humidité constante. Je n'arriverais pas à la faire sécher comme Nicolas. Ok. Alors voilà qui nous ramène à un point super important. C'est une question qu'on a eue. C'est de dire, tiens, si je taille pas mes tomates, elles ont besoin de plus d'eau. Et c'est contre-intuitif. Moi, j'ai envie de dire non. Si on ne taille pas les tomates, elles ont plutôt besoin de moins d'eau. Oui. C'est ça. Oui, moi, je les arrose très peu. Ouais. Au goutte à goutte. D'abord, j'ai le paillage qui est au sol, qui conserve l'humidité. Le feuillage qui conserve l'humidité sur la terre, quand même, un peu. Ça fait un ombrage, donc il n'y a pas de courant d'air comme les tomates de Nicolas. Par contre, il y a le risque de mildiou. Ouais, et alors, par contre, comme tu n'as aucune taille, c'est vraiment tomate buissonnante, etc., est-ce que tu arrives plutôt un peu plus tard? Tu les plantes quand, toi, tes tomates en plein champ? Là, j'en ai qui sont plantés depuis plus de 2 semaines. Waouh! Sous protection? Oui, comme les melons sous chenille. Ok. J'en plante 200-300 comme ça pour commencer. D'accord. Mais là, ça fait déjà une dizaine de jours que j'ai planté sans protection. Ok. Ah ouais, je savais que j'avais pas gelé là. Voilà, qui nous intéresse aussi, c'est que moi, quand j'étais gosse, la question c'est as-tu fait tes patates, as-tu fait tes tomates? Et visiblement, toi, tu fractionnes. C'est-à-dire que tu plantes pas d'un coup d'un seul. Tu plantes en combien de fois tes tomates? Vous pouvez planter sur un mois à peu près, presque. Ok. Ah oui, pour en avoir pour la bourdaisière au mois de septembre, il faut que je les plante beaucoup plus tard. D'accord. Ok. Là, j'ai un deuxième arrivage de production qui est à ce moment-là. Au niveau de l'arrosage, donc c'est pareil, on a vu avec Nico, et on est assez d'accord tous là-dessus, que tu les plantes. Tu les arroses un bon coup, faut que ça plombe, et après tu touches plus. Après tu les laisses descendre. Est-ce que toi tu fais ça aussi?
Non, moi, comme je les taille pas, c'est au ras du sol. D'accord, ça se débrouille. Oui. C'est-à-dire que tu fais un arrosage de plombage. Ben, oui. Tous les 10-15 jours, à peu près. Après, ouais. Après un arrosage d'irrigation, tous les 10-15 jours, si le temps est sec. C'est que le goutte à goutte. Ok, d'accord. Par contre, c'est gros volume d'eau. Ah oui. Oui. Il faut que ça mouille. Ah oui. C'est pendant plusieurs heures, hein. Ça va à la racine. Ouais, on parle à la racine. Ah oui. Parce que souvent, on a tendance, quand on est jardinier amateur, à avoir des arrosages trop superficiels. Oui, ça sert à rien. Trop fréquents, trop superficiels. Oui. Alors les racines restent tout en surface. Tes tomates, c'est sur une terre sableuse ou argileuse, toi? Il y a les deux. Moi, c'est argilo-calcaire aussi. D'accord. Donc, c'est pas vraiment argileux, hein, quand même. Alors, par contre, tiens, au fait, ça me fait penser à un truc. Toi, tu as le jardin pédagogique. Oui. Dans lequel tu fais une fête, en général, au mois d'août, on verra, on le mettra sur le site, on mettra le lien, si tu peux la reproduire. Néanmoins, tu m'arrêtes si je me trompe, mais au niveau des rotations, il y a eu 17 années successives, tomate sur tomate. Maintenant, on arrive à 19. Ah bah ouais, le temps passe, voilà qui ne nous rajeunit pas. Et donc, on est à 19 successions de tomates. Tomate sur tomate. Est-ce que tu as remarqué une maladie particulière? Parce que, en fait, sur les tomates, les rotations, ça c'est particulier. On nous dit, en fait, elle n'aimerait pas les rotations parce qu'il y a un champignon qui s'installe. En fait, il y a une mycorhize particulière. Toi, qu'est-ce que tu as remarqué là-dessus? Il n'y a pas de maladie particulière? J'ai pas plus de maladies que la première année. Hein. D'accord. Non. Et même, je pense que plus on fait de la tomate, plus ça pousse. Eh ouais. C'est que, Donc, Jackie est en train de nous dire, bon, rotation, niet. Par contre, attention, tomates non taillées, faites gaffe si vous mouillez les feuillages. Pas de problème pour les mouiller, mais attention, hein, Nico, encore une fois, il est conduit, lui, sur tipi, hein, sur trépied. Donc c'est ventilé. C'est ventilé après. Hein. Ouais, alors que toi, tu es au sol, carrément directement. Donc, tu arrives un petit peu plus tard, quand même, j'imagine. Mes premières tomates, je vais les cueillir fin juin. Hein. Ah là là. Et donc, toujours à la Saint-Jean, le 24 juin, j'ai quelques tomates, 1 kilo. D'accord. Et donc, tu vas prolonger la récolte jusque quand? En fractionnant comme ça tes plantations. Tu récoltes les dernières quand, grosso modo? L'année dernière, j'ai dû aller jusqu'au 25 novembre. Ah ouais, tomates d'Halloween, quoi. Pour un peu, même après Halloween. Oui, bah ouais. Pour un peu, j'attaquais le début de décembre. Mais il y a eu un coup de gel, je ne me rappelle plus. Alors, avec un truc quand même qui est super important et que Jackie nous fait remonter. Donc, vous avez vu, il récolte quelques tomates très tôt. Mais en fait, est-ce que notre erreur à nous jardiniers, elle n'est pas de vouloir arriver super tôt, ce qui est technique, au lieu de rester super tard, ce qui est beaucoup plus simple en fait. Il est plus facile de prolonger la saison que de l'accélérer. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jackie? Oui, en plus, c'est que maintenant on a des automnes qui sont de plus en plus beaux. Ouais. Donc si on plante la tomate un peu plus tard, ça va donner beaucoup plus longtemps. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire un peu plus tard? Ça veut dire mi-septembre? Ah, non, on va planter, non, quand même pas. Non, on plante fin mai, on peut planter fin mai. Ouais, c'est ça. Ouais. Fin mai, on aura de la tomate. Comme ça, assez tardive. Ça peut être un risque parce qu'on va peut-être avoir des années où on aura un automne plus précoce, plus froid, plus chaud, plus humide, etc. Plus humide. Et donc, l'idée qu'on peut retenir, nous, jardiniers, dans nos potagers, c'est aussi de chercher à fractionner, en fait. C'est d'arrêter de tout faire d'un coup. Oui. Et de se dire que les tomates, on peut les planter au moins en 2 fois. Et là, cette année, moi, je suis d'accord avec Jackie, je pense qu'on n'aura pas de gel. On n'aura pas les fameux gels de Saint-Glace. Donc, bingo. Tu paries, du coup? Oui, je peux. Ouais. Donc, je parie mes dents, comme ça vaut pas cher. 1 kilo de tomates. Et donc, voilà, on peut se dire que le seul risque, en fait, c'est que ça marche. Vous plantez 5 pieds
très tôt. Oui. Si ça passe, ça passe, hein, et allons-y. Hein. Voilà, donc on se rappelle que les tomates, ce qui est intéressant, c'est le fractionnement. On n'est pas obligé de les tailler systématiquement. Si on ne les taille pas, par contre, on fait gaffe à l'arrosage, notamment aérien à ce moment-là, et que les tomates, c'est super intéressant de prolonger la saison, et c'est plus simple de la prolonger au niveau des volumes que de vouloir l'avancer. Est-ce que j'ai à peu près bien résumé la catastrophe? Oui. Ouais. Oui, je pense. Toi, le Oui, big boss de la tomate. Non, je ne fais pas. Moi aussi. Attends. J'essaye de faire ce que je peux, hein, Ouais. avec les tomates, mais. Ouais. En tout cas, je peux dire que les grands chefs étoilés, ce que tu peux, ils apprécient bien. Et après, attention, hein, il n'y a pas que les chefs étoilés, il y a les clients des marchés que tu fais, super important. Il y a aussi tous ces jardiniers qui viennent t'acheter des plants. Voilà, parce que tu fais tes graines en plus, j'imagine, pervers comme t'es. Pas tout, mais non. Non, parce que quand on en fait beaucoup, si j'en faisais que 3 variétés, ce serait facile de faire 3 variétés de graines. Mais quand on en fait une 40 ou 50... ça commence à se bah oui, puis il y en a des fois, mince, j'ai oublié de la faire, c'est trop tard, où j'ai vendu tous les... Tous les fruits? Tous les fruits, donc après je peux pas... D'accord. Voilà. Bon, un grand merci Jackie de nous avoir reçus. De rien. Vraiment, et à nous de faire nos emplettes maintenant, et dans les petites merveilles qu'il y a partout autour de nous, ça va être un grand plaisir de se plonger. Bon, et voilà, arrive l'heure du petit bilan sur l'arrosage. Alors, qu'est-ce qu'on retient de l'arrosage des tomates? Vous avez vu, les avis sont unanimes, hein. Ils sont justifiés. Chez une plante, seule la racine, par pression osmotique, remonte l'eau dans la plante. Arroser n'importe quel végétal sans s'adresser à la racine, ça ne sert à rien. C'est du gaspillage d'eau. Vous faites lever les adventices et évaporer la flotte. C'est tout. Donc, vous avez vu, quand on arrose massivement. Fréquence impossible à donner, quantité impossible à donner. Ça dépend du développement de votre plante, ça dépend de votre sol, ça dépend de plein de choses. Un seul truc qu'on peut faire, c'est de vérifier. J'ai arrosé. Ok, très bien. Maintenant, je prends un couteau, une bêche, une tarière-gouge et je regarde à quelle profondeur je suis allé. Je me souviens que seule la racine remonte l'eau dans une plante. Les feuilles, ça leur ouvre les tomates, mais ça ne capte pas l'eau. Attention, hein. Donc, quand on arrose, arrosez pas souvent, mais arrosez en quantité. Voilà, ça c'est vraiment hyper important à se rappeler. Il y a plein de modes d'arrosage, hein. On parle des Oya, par exemple. Alors, je vous parle d'un point de vue personnel, hein. Je ne suis pas forcément un exemple. Bac 1 mètre carré, une Oya 9 litres au milieu, 4 plants de tomates. Après, je remplis ma Oya à peu près une fois par semaine. Et le truc que je sais, par contre, c'est que si je ne mouille pas le feuillage par temps très chaud, très sec, ça va mal se passer pour elle. Donc une petite douche de temps en temps, comme l'année dernière, comme l'année d'avant, surtout pas comme il y a 3 ans maintenant, où il a fait que flotter. Donc voilà, on a plein de systèmes d'arrosage, 2 systèmes principaux, localisés ou en aspersion. Si vous faites du localisé comme je fais, vous savez que de temps en temps, par temps chaud et sec, il faut rouvrir les stomates des plantes et leur mettre une petite douche sur le coin du museau, ça leur fait le plus grand bien. Par contre, là où ça peut leur faire le plus grand mal, c'est si les feuilles ne sèchent pas. Donc si on mouille la feuille, on sait que 10 heures après, maximum, elle a séché. Les germes des pseudo-champignons qui peuvent être présents et responsables des mildious n'ont pas le temps de germer. Donc on peut mouiller les feuilles, pas de problème. Nicolas Toutain ne fait que comme ça, mais à condition uniquement que la plante ait le temps de sécher. Il est hors de question, passé le 15 août, d'arroser des tomates le soir en Touraine.
vous êtes tranquille avec l'humidité de la nuit. Le lendemain, c'est bon, c'est encore humide. Et là, ça a pu germer de partout. Donc voilà, j'espère qu'on a répondu à vos questions globalement. Souvent, vous avez remarqué au potager, on en est presque gêné. On répond à des questions par de nouvelles questions. En fait, normal, on a affaire à du vivant. Dites-vous que le potager, c'est deux choses. C'est qu'est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on mange. Si vous mangez votre potager, bravo à vous. Oui, il y a des ajustements, on va passer notre temps à faire des ajustements. Cela dit, le fond, vous le tenez, ça c'est certain. Sinon, vous ne mangeriez pas. Voilà, je vous souhaite une belle saison de tomates, parce que c'est bon quand même, ça nourrit pas, mais c'est bon.